Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux parler d'un homme nommé Pierre, disciple du Christ et du changement survenu dans sa vie. Pierre, le disciple, tant décrié à cause de sa trahison du Christ, a changé. Il avait commencé comme nous. Il connaissait Jésus, il a expérimenté l'amour de Jésus, il a cru en Jésus et il l'a nommé le Messie. Il a personnellement vécu des miracles, comme lorsqu'il a marché sur l'eau avec Jésus. Bien-aimé Pierre a reçu le plein pardon et la grâce de Jésus après que Jésus soit ressuscité des morts et lui soit apparu. Il a été béni par Jésus. Il mangeait et communiquait avec Jésus. Il a été instruit par Jésus qui s'est personnellement intéressé à lui. Mais très cher, peu importe ce qu'il faisait, Pierre était toujours Pierre. Il était gêné de ne pas pouvoir être à la hauteur de la vie chrétienne, victorieuse. Pierre se sentait exclu parmi les disciples parce qu'il avait renié le Sauveur. Il était gêné de se montrer dans une ville où les gens savaient qui il était. Mais le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est produit en Pierre qui l'a bouleversé comme un tremblement de terre et a changé sa vie. Et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent violent et il remplit toute la maison où il était assis. Acte 2, verset 2. Le Saint-Esprit est entré dans notre monde et est également entré dans la vie de Pierre. Pierre a vu Jésus après sa résurrection. Pierre savait que Jésus était vivant. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre a découvert qu'il était aussi vivant en Christ, comme jamais auparavant. Bien-aimés, ce même changement peut se produire dans votre vie aujourd'hui si vous vous abandonnez au Saint-Esprit et lui demandez de diriger quotidiennement votre parcours avec le Christ. Très cher, si nous voulons vraiment ce ministère touchant, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner le pouvoir de le faire. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez renouvelés dans son esprit. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.